Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Direction Mission de Vie. J'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui dresser donc un portrait d'une personne afin de lui donner des conseils donc sur sa direction de mission de vie. Alors je vous rappelle que dans ce que nous faisons au niveau des tirages, c'est des conseils sur le travail éventuel qu'une personne peut faire sur elle donc, pour débloquer ses centres d'énergie et atteindre sa mission de vie. Ah bien regardez, voilà. Alors on va regarder ce qui se profile déjà. Donc on a une personne qui est dans l'ouverture de son troisième œil. Ça parle beaucoup aujourd'hui, tout de suite en tout cas. Dans l'ouverture de son troisième œil, donc c'est une personne qui est en train de s'envoler sur sa mission de vie. C'est quelqu'un qui a une prise de conscience dessus, en tout cas, qui souhaite arriver à cela, qui se pose des questions. Voilà, donc on voit l'énergie des fleurs. C'est quelqu'un qui s'apaise par cela, mais qui ne les utilise pas. Alors, vous savez que moi, je suis spécialisée dans les lectures de mémoire, donc on a une personne là qui est bloquée par des mémoires de... Alors, c'est une personne qui, dans une ancienne incarnation, il ne faut pas juger, parce qu'on a tous eu des incarnations assez compliquées, qui a eu des incarnations nazies. Alors, comme c'est des guidances générales, il faut bien comprendre que vous avez pu être nazi ou avoir eu affaire à eux. En tout cas, il faut nettoyer cette mémoire. C'est une mémoire qui est dans une maison et qui, au niveau énergétique, bloque l'énergie de la maison et l'énergie de la personne, d'accord? Voilà pour cette information en tout cas. Donc, si vous ne vous sentez pas très bien dans votre maison, eh bien, sachez que vous pouvez faire un nettoyage énergétique ou le faire tout simplement. Déjà, ça pourra vous aider à débloquer l'énergie. On est là pour justement nettoyer. On est en plein nettoyage de la Terre, des humains. Donc, n'hésitez pas. Voilà, spiritualité. N'hésitez pas, je finis ma phrase quand même, à faire du nettoyage énergétique sur des lieux, sur des endroits où il y a eu la guerre. La France regorge de ce genre de mémoire. Donc voilà, c'est valable en France, mais c'est bien sûr valable sur d'autres pays, d'autres continents. On est là pour nettoyer et pas pour juger. Voilà, tout simplement. Donc on a une personne voilà, qui est dans la spiritualité, qui est en train de travailler sur elle. Il y a une mémoire à la mère aussi qui est là, qui est bloquante. On va regarder ce que c'est. Alors, ça peut être la maman qui était une nazie dans une ancienne vie, donc votre mère. Ça peut être vous. Mais bon, là, dans ce cas-là, on voit plutôt que c'est la mère. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, bon, voilà, une maman allemande, sans juger quoi que ce soit. On est là juste pour le nettoyage énergétique et accéder à son plan divin. Après, le reste, on s'en fout. Donc, ok. Donc, du coup, on a une personne qui a son plexus solaire qui est bloqué. Et il faudrait faire un nettoyage particulier sur le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le chakra de la création, de la créativité. Donc, s'il est bloqué, celui-ci, et c'est souvent le cas d'ailleurs, et ça on ne le sait pas, on ne le dit pas assez, eh bien, il empêche justement de s'émanciper, de développer beaucoup sa créativité, donc sa mission de vie. Ouais, donc tout à l'heure on parlait de la mère, là on voit qu'il y a des mémoires par rapport à la famille de trahison. Voilà, donc si vous vous sentez dans cette énergie, eh bien cette guidance est faite pour vous. Une fois de plus, c'est du général, donc il faut associer tout ça. Nous avons 2 fois les oiseaux. On a une personne qui a une mission vers les oiseaux. Alors, les missions vers les oiseaux, dans cette chaîne, sachez que les métiers, ils sont très, comment dire, avant-gardistes. Donc, on va entendre ici des métiers qui n'existent pour la plupart pas encore, ou des missions planétaires à réaliser. Mais bon, on en parlera au fur et à mesure. Là, en tout cas,
il y a une mission par rapport aux oiseaux. Et c'est justement ce qu'on nous dit tout à l'heure. Alors, on nous a sorti la carte des oiseaux aussi, mais on a l'ouverture du 3e œil. Donc, quelqu'un qui visionne cela et qui communique avec les oiseaux. Communication, ouverture du 3e œil. Donc, je vous conseille vivement, justement, en effet, d'épurer, de nettoyer votre 3e œil et votre plexus solaire. On a une personne qui est reliée à la planète Arcturus. Faites vos recherches si vous le ressentez. Si vous ne connaissez pas, faites quand même vos recherches, c'est intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Cette carte, elle ressort souvent parce que on regorge tellement de démons sur Terre, d'énergie discordante, que là, on voit que c'est une personne qui est en train de travailler sur ces énergies discordantes et de les mettre à terre. Ça veut dire que cette personne, elle est en train de gagner. Elle est en train de gagner son combat, entre guillemets. Elle est en train de gagner son combat avec elle-même, sa purification. Mais par contre, dans le présent, c'est compliqué. Donc, ne vous étonnez pas si aujourd'hui, c'est compliqué. Ne bloquez pas là-dessus. J'ai envie de vous dire, on s'en fout. L'important, c'est les prises de conscience, c'est la spiritualité qui se met en place, vos dons qui vont s'ouvrir en faisant certains nettoyages qu'on a vus. Pour les nettoyages énergétiques, vous avez aussi, alors vous avez bien sûr des méditations de guidance sur les chaînes que vous pouvez trouver sur YouTube. Vous avez tout en fait, vous avez vraiment tout. Après, n'hésitez pas à contacter quelqu'un qui fait du nettoyage, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça c'est pas le souci. Si vous connaissez quelqu'un et que vous avez confiance, ça c'est important, eh bien rapprochez-vous de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je vais bientôt faire des directs, comme ça on pourra se parler en direct. Voilà, c'est une personne qui est en train de retrouver ses mémoires d'Atlante. Donc ça veut dire que c'est une personne qui a une mission en effet sur Terre. Elle travaille sur sa réouverture du cœur et on vous conseille justement de purifier votre cœur vibral, de le magnétiser, d'apprendre à le faire vous-même, de le faire faire pour vous aider peut-être dans un premier temps. Ou si vous êtes un travailleur avancé, au niveau énergétique, eh bien, accentuez votre travail énergétique du moment là-dessus, en ce moment. Parce qu'on voit qu'il y a des mémoires bloquées, il y a des implants dans le corps physique. Il y a des mémoires amérindiennes aussi, on me dit. Il y a des mémoires amérindiennes. Voilà, vous recevez, on me dit, vous recevez les informations par votre chakra coronal. Donc le chakra situé au-dessus de la tête. Vous êtes guidé. Je vous conseille la méditation. Vous recevez les informations. La nuit quand vous dormez, quand vous vous reposez ou autre, ou si vous faites de la méditation. Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez des guides autour de vous. Et le travail que vous êtes en train de faire de purification est en train de vous faire monter en dimension, donc va vous amener à déménager. Ce qui va vous amener à déménager aussi, c'est une personne, c'est l'amour. Donc c'est un homme ou une femme, selon qui vous êtes et votre orientation. En tout cas, vous allez déménager pour rejoindre quelqu'un. En fait, tout ce travail sur vous va vous débloquer les choses pour vous amener à une personne. Évidemment, vous vous déchargez énergétiquement, donc automatiquement, eh bien, vous êtes amené à aller vers quelqu'un d'autre. Tiens, on va prendre le jeu de cartes, les arcanes des jumeaux, pour en savoir un petit peu plus sur cette personne. J'ai envie de voir qui est cette personne. Alors, c'est ça, vous voyez. Je dirais que cette guidance est plus faite pour une énergie masculine. On a une personne lunaire, donc qui vibre beaucoup sous les lunes. Ça veut dire que son attitude va beaucoup changer par rapport à la lune, en
fait. Vous voyez? C'est très positif. C'est quelqu'un qui doit se connaître, en fait, par rapport à la lune. Son comportement changera, s'adoucira, sera plus concentré, sera plus éveillé, sera plus dans le ressenti par rapport aux lunes. Et pour cette personne, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle se réalise, elle passe des caps à chaque fois avec la lune, en fait. Vous voyez? Je mets un petit peu de musique. Donc c'est intéressant de le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas ça et qui n'expliquent pas leur changement de comportement. Je ne parle pas spécialement d'agressivité, hein, on parle souvent des pleines lunes, etc. Parce qu'une fois que vous travaillez sur vous, la pleine lune, c'est votre allié, il faut bien le savoir. Il faut bien le comprendre. Donc servez-vous, par exemple, de la nouvelle lune pour faire un tremplin pour arriver à ce que vous souhaitez, à faire vos demandes, à écrire pour pouvoir recevoir plus facilement. Donc on a une personne en ce moment qui est ça coïncide très bien, qui est plutôt en ermite, qui vit en ermite. Hein. On a vu que son troisième œil devait s'ouvrir, qu'elle avait certains chakras épurés comme le plexus solaire, elle est dans sa réouverture du cœur et dans la spiritualité. Donc c'est tout à fait logique qu'on ait la carte de l'ermite. C'est une personne qui est centrée sur elle, qui est concentrée, qui se cherche, qui est en train de se trouver, qui a trouvé d'ailleurs déjà certaines choses, qui est très concentrée, qui est en pleine transformation, avec tout ce que ça amène, du positif comme, comment dire, sortir de son confort. Et c'est ça, de toute façon, arriver à sa mission de vie, on sort de son confort. On ne se ressent plus, on se trouve bizarre, on ne contrôle plus rien, on n'est plus dans le contrôle, on est à fond dans le lâcher-prise. Donc, c'est intéressant de pouvoir comprendre cela, de l'accepter, de ne pas le bloquer pour pouvoir récolter les fruits de votre travail. Et donc, nous avons l'empereur. Hein, donc, cet ermite est en train de, comment dire, travailler l'intérieur de lui-même pour, regardez cet empereur, je peux vous dire qu'il ne rigole pas, il veut atteindre ses objectifs, ses buts, il veut être heureux, il veut servir à quelque chose, il est motivé et rien ne va l'arrêter. Et voilà ce qui va éclore. On va encore continuer avec notre jeu de cartes arcane jumeaux pour voir, vous voyez, l'épée, le monde dans sa main. Cette personne, il frappe le sol avec son sacre et je peux vous dire que ça ne plaisante pas. On a le dragon avec à côté et le feu, il a une mission importante. Elles sont toutes importantes, vous me direz. Il est bien décidé pour aller vers sa mission. Rien ne va l'arrêter. Donc oui, c'est plus une énergie masculine. Et qu'est-ce qu'on sort? On sort le diable. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de direction de mission de vie sans les embûches sur le chemin. Alors, il ne faut pas non plus exagérer, mais on se fait toujours manipuler au début quand on, comment dire, quand on travaille sur soi, parce que on peut retourner à nos démons, on peut avancer, on avance, on recule, etc. Mais c'est quelqu'un qui est bien motivé et qui fait face à ses démons et qui ne veut plus être contrôlé par cela. Et vraiment, moi, je vous tire mon chapeau parce que c'est pas évident. Mais on est beaucoup plus aidé qu'il y a encore quelques années. Beaucoup de choses avancent. Le travail énergétique se fait beaucoup plus facilement. On y a entendu beaucoup plus facilement. On accède à ce que l'on souhaite beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite. Donc, voyez, on vous dit, soyez à l'écoute. Donc, écoutez votre cœur. J'en profite pour vous dire qu'on a un groupe de méditation gratuit où on travaille beaucoup. Je fais beaucoup travailler sur le cœur. Voyez, et ensuite, on est en loi de l'attraction. Donc, de bonnes choses. On a un groupe de méditation guidée pour beaucoup travailler sur son cœur. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je rajouterai le lien. Il est sur Facebook. Je dois en faire d'autres sur d'autres plateformes aussi également pour ceux qui n'ont pas Facebook. Je manque un peu de temps, je vous avoue. Oui, c'est une personne, ça peut être un militaire, ou en tout cas dans ce genre de métier, où c'est quelqu'un qui vit
son ascension, sa libération, son nettoyage énergétique drastiquement. C'est vraiment quelqu'un de très sérieux, mais d'ailleurs on le voit par rapport, hein, à l'empereur. On voit qu'il est motivé et qu'il ne perd plus de temps. Il fait face à ses démons, il affronte tout, il affronte, il affronte, il affronte. Et ça, c'est franchement tout à son honneur, parce que c'est pas évident. En tout cas, je ne sais pas ce qui est arrivé à cette personne, mais il est très motivé. Ouais, alors de ce qu'on me dit, voyez, on vient de répondre à ma question. Donc on a l'épée, hein, qu'on a vu aussi sur l'empereur. Donc voilà, rien ne l'arrête, hein, cet empereur. Il a eu une rencontre cosmique. Cette personne a reçu une transcendance cosmique. Donc ça peut être un message, ça peut être pendant ses rêves, peut-être qu'il s'est réveillé en se disant qu'il avait vécu cette nuit-là une rencontre spirituelle avec un guide, ça peut être un être cosmique, ça peut être un ange, ça peut être qu'il a appelé pour qu'il revienne à lui. Et suite à cela, il affronte tout ce qu'il doit épurer pour arriver à sa mission de vie. En tout cas, on a une personne qui est reliée aux oiseaux. Parler aux oiseaux, sauver les oiseaux, libérer les oiseaux. Alors oui, je vois des oiseaux en cage. Moi, ça me fend le cœur à chaque fois que je vais à droite, à gauche et que je vois des oiseaux en cage. Les humains ne sont pas encore assez, pour certains, éveillés et comprendre qu'un pauvre oiseau dans une cage, c'est une horreur. Et ça, c'est une mission de vie, les amis. C'est une super mission de vie. Donc, pouvoir communiquer avec eux, en effet, quand ils sont dans les cages, pour répondre à leur libération ou autre, imaginez la mission incroyable que c'est. Voilà, libérer les oiseaux enfermés ou qui ont peur des humains ou qui sont sur les toits, qu'on tue parce que soi-disant ils se prolifèrent trop. Enfin, il y a une énorme mission par rapport aux oiseaux, les amis. Énorme, énorme. C'est des nouveaux métiers, tout ça. Bientôt, on fera appel, il y aura un numéro de téléphone où on appellera les personnes qui communiquent avec les oiseaux parce qu'il y a une libération à faire, il y a une compréhension à avoir sur des oiseaux qui sont fermés ou sur des toits ou qui prolifèrent. On aura une autre façon de les empêcher de détériorer. Il y aura une communication. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Ces guidances, de toute façon, sont faites pour ça. À vous, après, à développer vos dons. C'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Voilà. Vous voyez, on me le dit, hein, aux Russes. C'est un homme, oui, c'est un homme. Là, aujourd'hui, c'est particulièrement une guidance pour un monsieur. Ben, c'est bien parce que là, on est dans l'ère où le masculin reprend son contrôle, tout comme la féminine le fait aussi également. Mais là, ça y est, c'est le, le retour du masculin. Je ne vais même pas parler de sacré, hein. Plus conscient, qui a plus envie de travailler sur lui et tout ça. Jusqu'à présent, on ne va pas se mentir, hein, c'était quand même la féminine qui allait plus de l'avant. Mais bien sûr, évidemment, il y avait aussi des hommes, hein, des jeunes hommes, etc. Mais là, c'est l'éveil du masculin qui est en train de se faire. Vous allez voir qu'il va y avoir de plus en plus de messieurs qui vont prendre la parole dans le sens éveil. Parce qu'en plus, ces messieurs, ils ont des super idées, on a besoin d'eux, on a besoin d'eux. Évidemment, bien sûr, 50-50, le yin et le yang, voilà. Écoutez, je pense que c'est pas mal pour ce profil d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite un bon mercredi. À bientôt.